Boker Tov, nous avons amené hier, nous avons cité les paroles de nos sages dans le Talmud, qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où la Torah a été donnée, il a dit au peuple d'Israël, si vous acceptez la Torah, tant mieux, et sinon, je vais détruire le monde. Rabbeinu dans l'Ikouté Moharan, Torah Reshut Tet, il parle de la sphère de Malchut, la royauté d'Hachem. Un roi qui veut exprimer sa royauté, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de convaincre les citoyens de le nommer roi. C'est-à-dire que le roi a besoin d'être humble pour pouvoir dominer, pour pouvoir trouver une union entre les citoyens et les ramener vers lui. Il est obligé de se rapetissir, de se rendre petit, pour pouvoir rapprocher les citoyens vers lui. Quand Kadosh Baruch Hu est descendu dans le mont Sinaï pour donner la Torah à Israël, quelque part, il est descendu d'en haut, lui qui est tellement grand, lui qui est tellement énorme. Il ne nous a pas dit, courez derrière moi, si vous voulez de moi, ben, c'est à vous de vous coller à moi. Il est venu, lui, pour nous enseigner la Torah, pour nous donner la Torah, pour nous essayer de nous convaincre pour recevoir la Torah. Donc, quelque part, Kadosh Baruch Hu, dans toute sa grandeur, a pris une dimension petite pour essayer de nous convaincre, pour parler avec nous. Ça, c'est la contradiction de la grandeur d'Hachem. Par contre, quand les bénis Israël s'éloignent de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il reste grand. Il est dans sa dimension normale. Et là, nous petits, on sort contre le grand. Et c'est là qu'il y a la punition qui arrive tout de suite. Mais quand il est venu pour nous convaincre, pour recevoir la Torah, il s'est rendu tout petit. Tout ça pour nous rapprocher, pour nous donner. Ça nous montre à quel point Akadosh Baruch Hu nous aime. À quel point Akadosh Baruch Hu a envie de nous donner la Torah. À quel point ça lui amène une satisfaction, un bonheur, chaque mitzvah que chaque juif fait. Quand un homme fait une mitzvah, il faut qu'il soit persuadé qu'il est en train d'alimenter, de faire vivre tous les mondes, depuis le bas jusqu'au plus haut. Depuis le bas jusqu'au plus haut, il alimente la Shekhinah. Tenu rose l'Elohim, al Israël Ga'avato. Le rose, c'est la force à Dieu. Donner la force à Dieu en faisant la Torah et les mitzvot. Quand un juif, il dit, je prends sur moi les 613 mitzvot, sans aucune distance, sans aucun contrat, sans aucune clause. Je prends tout ce que Akadosh Baruch Hu a à me proposer. C'est là qu'il donne la grandeur à Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu dit, je suis descendu d'en haut. J'ai fait le tzimtzum de ma lumière, tout ça pour que cet homme accède à cette lumière, comprend que je suis là. Ça, c'est le bonheur de celui qui fait la mitzvah. Ça veut dire, il fait un bonheur absolu à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a tellement aimé Am Israël aujourd'hui, même qu'on s'est éloigné. Comment ça se fait que Dieu ne nous a pas abandonnés? 2000 ans, donc 2000 ans d'histoire. Et pourtant, on en a eu des histoires, nous, les peuples juifs. Beaucoup d'histoires. 3300 ans depuis que la Torah a été donnée. Il y a beaucoup qui est passé sur le peuple juif. Et malgré tout, dans toutes ces choses qui se sont passées, Dieu nous a jamais abandonnés. Et pourquoi il nous a pas abandonnés? Parce que nous étions les premiers, qu'on n'a pas mis aucune clause, qu'on n'a pas posé aucune question. Quand Kadosh Baruch Hu est venu donner la Torah, les enfants de Esav, qui se prenaient pour les aînés, les enfants de Yitzhak, ils ont posé la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Oh, il leur a dit des choses, il dit, ça ne nous convient pas. Kadosh Baruch Hu a essayé de faire descendre sa lumière par chaque mitzvah et chaque décret de la Torah. Et du moment que toi, tu mets des clauses, tu mets des conditions,
c'est-à-dire que je n'accepte pas. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il est descendu d'en haut, de toute sa grandeur, pour essayer de te convaincre à recevoir la Torah, tu lui dis non, je ne la prends pas, cette affaire. Mais c'est toi qui vas gagner. J'essaie de te convaincre. Non, j'ai pas envie de prendre. Tu t'es mis un barrage. Peut-être Dieu va te respecter les jours, mais c'est plus une liaison. Quand tu as pris à Kadosh Baruch, tu étais conscient d'où il est descendu pour essayer de te transmettre la Torah. Tu as compris l'effort quelque part. Tu as compris qu'il est descendu de son trône céleste. Tout ça pour te transmettre des règles. C'est là que tu as compris c'est quoi Hachem. C'est là que tu as compris, tu as vu l'image d'Hachem, la grandeur d'Hachem, et avec toute sa grandeur, il est descendu au plus bas pour te transmettre une Torah. Quand tu as compris ça, donc quand tu reçois la Torah quelque part, c'est que tu es gêné. Tu dis à Kadosh Baruch Hu qui est si grand est descendu pour me donner, moi, je refuse. Je ne peux pas refuser. Hachem qui est énorme, qui exprime sa grandeur, qui n'a même pas besoin d'exprimer sa grandeur sur l'humanité. Du fait qu'il est là, cette distance nous laisse nous montre sa grandeur énorme pour nous tous. Et il a fait un effort pour moi. Et il nous a dit que toute sa vitalité par rapport au monde dépendait de ça. Quand lui, il a besoin de nous, quand le roi a besoin d'un verre d'eau, quand le roi n'est pas sur son trône, il essaie de convaincre tout homme de lui amener un verre d'eau. Amène-moi, s'il te plaît. Vends-moi, donne-moi. Donc, Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est nous qu'on l'installe sur son trône quand on accepte la Torah. Et ça, c'est déjà ce mérite exceptionnel d'installer Dieu sur son trône céleste, de lui donner le pouvoir de dominer le monde entier. C'est la plus grande beracha qu'un juif peut recevoir. Plus important que de faire une mitzvah, c'est de dire Dieu, je te nomme roi. Je te mets sur ton trône. Maintenant, c'est pas tout le monde qui reconnaît en toi. Mais moi, je suis convaincu que c'est toi le roi. Donc dis-moi, exprime ta royauté avec moi. Dis-moi quelque chose, je suis ton citoyen. Je veux le faire. Je veux prouver à tout le monde que tu es roi. Ça, c'est le secret de Naaseh Venishma. Il faut savoir qu'il y a des peuples qui ont des pratiques compliquées de religion. Mais ce ne sont pas des pratiques pour Hachem. Ce sont des pratiques humaines. Nous, les Juifs, on a un jour de Kippour. Bon, il y a des jours de Tisha B'Av. Il y en a d'autres qui jeûnent un mois. Vaut mieux jeûner un mois ou un jour. Un jour. Mais le jour qu'on jeûne, c'est pas pour nous purifier, pour sentir quelque chose. C'est pour accomplir la volonté d'Hachem qui nous l'a demandé. C'est pas une vie de société qu'on s'impose des choses. Et pour ça, on va manger la veille. Parce que Hachem a dit de manger avant. Manger ou jeûner, du moment que c'est faire la volonté d'Hachem, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est pas que tu prends sur toi un acte et tu dis, ah, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de grand et je me suis fait mal à mon corps que je suis plus proche d'Hachem. Non. C'est pas sentimental. C'est de faire la volonté d'Hachem à tout prix, en chaque instant, en chaque moment. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Malachim, qui a dévoilé à mes enfants ce secret? J'attendais toujours dans l'humanité Naaseh Venishma. La Torah, elle a été donnée après 2000 ans d'obscurité dans le monde. 2000 ans, le Talmud nous dit 2000 ans d'obscurité parce que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Mais en même temps, quand l'homme a été créé, il était émerveillé. Il a dit, je suis le prince du monde. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est vrai que tu es un prince. Mais n'oublie pas que j'ai créé le monde pour quelque chose. Pour manifester ma grandeur. Pour exprimer ma royauté. Si tu m'aides pas à exprimer ma royauté, tu justifies pas ta présence dans ce monde. Am Israël était les premiers où 600 000 personnes crient à pleine voix, toute gorge, Naaseh Venishma. Tu es le roi du monde. Cette idée dans l'humanité
que nous sommes là pour servir Hachem et pour manifester sa grandeur, ça c'est l'idée principale que le juif traverse avec toute sa vie. Dans la vie, on s'imagine qu'on a des échecs. Quelqu'un se pose la question, pourquoi je suis né là? Pourquoi j'ai étudié tel métier? Pourquoi je vis dans tel et tel milieu? Pourquoi je me suis marié avec telle et telle femme? Pourquoi j'ai tel et tel enfant? On se pose des questions. Si on veut grandir, si on veut être serein avec nous-mêmes, c'est de se remplir d'émouna et de dire, si je suis là, c'est parce que je dois manifester la royauté d'Hachem dans l'endroit où je suis. Ça, c'est le naasé vénishma privé de chacun parmi nous. D'installer Dieu sur son trône céleste dans nos esprits, chez nous. Ça, c'est la Kabbalah de la Torah, comme on nous dit, de sentir la hanava d'Hachem. Comment Hachem se rabaisse pour me convaincre à être son citoyen. Hachem se rabaisse pour me donner la Torah pour être son citoyen. Ça, c'est de comprendre quelque part cette association qu'on a avec Hachem. Nous sommes associés de ce point de vue que de la même manière que nous avons besoin d'un roi, il a besoin de citoyens pour dire qu'il est roi. Et dans les mitzvot, chacun fait son rôle. Lui, il te donne à manger, lui, il te donne à boire, lui, il te fait vivre. Et toi, tu es là pour lui dire Keteritenu lecha Adonai Eloheinu. On te couronne les anges d'en haut avec ton peuple d'Israël qui te couronne en bas. C'est le texte le plus sacré dans la Tfila, c'est le Keter. Kdusha. Couronner Dieu. Dire que Hachem est là, que Hachem est présent. Le texte le plus kadosh dans toute la Tfila de Kippour et de Rosh Hashanah, c'est Hamelech HaKadosh, le roi. Nommer Hachem roi. Comprendre quelque part que sa royauté dépend de nous. Hachem ne peut pas être roi sans moi. Oui, c'est vrai, il est énorme. Il n'a pas besoin de moi. Je ne suis même pas de la poussière pour lui. Mais dans ce monde, pour être roi, il a besoin de moi. Il a besoin de moi et j'accepte sa royauté. Je vais l'aider à manifester sa royauté. Ça, c'est Naaseh Venishma. Donc, chaque génération, chaque année, on peut remanifester la grandeur d'Hachem en disant Naaseh Venishma, en acceptant la Torah. Pendant Matan Torah, pendant la fête de Shavuot. Les Hachem, on mérite un Matan Torah, un vrai Matan Torah, un vrai Naaseh Venishma. Bonne journée à tous et à toutes.